Le fait de ne pas s'intéresser à certains sujets parce qu'on a l'impression qu'ils ne nous concernent pas, c'est évidemment un manque de solidarité criant. Mais parfois, ce qui est tragique, c'est que ça nous empêche aussi de constater que finalement, cette chose-là pourra être utilisée contre nous. Vous avez sans doute constaté que depuis plusieurs mois déjà, l'État a largement intensifié sa lutte contre le trafic de stupéfiants et c'est quelque chose qu'on décortique via différents formats sur mes différentes plateformes. Ce qu'il faut noter, c'est que les lois, les législations qui sont actuellement en train d'être produites par le gouvernement au sujet du trafic de stupéfiants ne le concernent pas exclusivement et ne le concernent pas spécifiquement. Elles concernent en réalité l'ensemble du crime organisé. Et vous savez qui est régulièrement accusé, voire condamné d'association de malfaiteurs ? La gauche radicale. Les plus experts en droit auront sans doute envie de déblatérer sur la question de est-ce que l'association de malfaiteurs c'est systématiquement du crime organisé ? Et effectivement, c'est un peu compliqué, c'est pas si clair. Néanmoins, de manière presque systématique, l'association de malfaiteurs est associée par les ministres et par les personnes qui sont en train de produire les lois au crime organisé. Donc même si c'était pas clair jusqu'à présent, ça risque de le devenir. Mais le point important de cette vidéo, c'est que concrètement, un certain nombre de choses qui se préparent pour le trafic pourra également être utilisé à l'encontre des militants. On devrait clairement lutter contre ces lois, même si elles ne pouvaient pas toucher sous aucun prétexte des militants de gauche, mais on se sait, donc on élargit l'argumentaire. Et on pense évidemment à Luna, qui est actuellement incarcérée à la maison d'arrêt pour hommes de Tarbes et qui est accusée d'avoir détruit une pelleteuse par substance explosive et d'association de malfaiteurs en vue d'une destruction par voie dangereuse dans le cadre de la lutte contre la 69. J'ai ajouté dans la partie ressources du Linktree qui est dans ma bio TikTok le lien vers le site de soutien pour Luna, comme ça si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir. Pour celles et ceux qui ont la ref, l'association de malfaiteurs, c'est aussi ce qu'on retrouvait dans le cadre de l'affaire du 8 décembre. Et d'ailleurs, pour le petit côté anecdote historique, si aujourd'hui, dans le droit français, l'association de malfaiteurs n'a pas besoin de se baser sur des preuves d'organisation, mais exclusivement sur des ententes, sur des groupements à partir de 2, le groupement, et sur une seule infraction, c'est notamment en réaction aux modalités d'action qui étaient utilisées par les anarchistes il y a un peu plus d'un siècle maintenant. Et puis depuis, c'est bien pratique pour faire peur et pour qualifier tout et n'importe quoi de crime organisé.